Les enfants, ça va? Très bien. J'ai mon cahier où il y avait les questions. Non, tu as laissé, il n'y a pas de problème pour la prochaine fois. Mais mes questions sont dans ma tête quand même. Ok, ben vas-y, ouvre-les donc. Première question. Première question. Mon frère, première question, ça va être dans Deutéronome 28. Il n'y a pas de problème, même si n'importe où. Deutéronome 28, Dieu parle des bénédictions. Oui. J'aimerais savoir ces bénédictions-là dont Dieu parle dans... ces bénédictions de Deutéronome 28-là concernent qui? Les saints de cette époque, après quand on le retrouvera, ou alors les Israélites? Non, c'est bon. Quel style de bénédiction se trouve dans ces passages? Oh, on peut lire? Non, moi, je n'ai pas de problème, moi. Ma Bible se trouve ici. Ma Bible se trouve là. On va lire. Donc, en tout cas, ce que tu touches là, c'est un autre plan de la Bible où il faut regarder ce qui concerne les chrétiens, ce qui concerne les chrétiens, ce qui concerne les juifs, ainsi de suite, d'accord? Donc, allons-y. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, et que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Stop. Manifestement, on parle là à une nation. Parce que ici, comparativement à une nation, on parle à une nation. Mais ici, on dit, si tu obéis les commandements, d'accord, gardez le doigt là-dessus, on va lire 2 ou 3 passages. On y va. Non, gardez-le. Lisons le verset 13 de ce livre-là. D'abord, le verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 dit? Le verset 13 dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Qui n'a jamais entendu ceci? Mais n'est-ce pas vous qui chantez ça dans les églises, que je suis la tête, je ne suis pas en bas, je suis en haut, je ne suis pas en bas, je suis le premier, je ne suis pas le dernier. Mais quand vous chantez comme ça change le problème. Mais si ça change pas le problème. Tu es toujours même, tu n'es même pas encore, tu ne fais pas la queue. Voilà. Alors dans ces cas, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pas vrai? Et maintenant, dans ce verset 13, il n'est pas dit que tu es la tête. Tu es en haut. Il n'est pas dit ça, c'est pas ce qu'il dit là-bas. Mais peut-être c'est ce que les pasteurs disent dans les églises en disant, je prophétise sur toi que tu es la tête, malgré que tu es le dernier. Tu es en haut. Demande-le. Pour moi, les pays te donnent. Entre temps, tu as de travail, le faux papier qu'on a de voir là. Alors que le pays est contrôlé par les francs-maçons. Il y a un problème, il faut qu'on comprenne quelque chose, d'accord? Maintenant, ici, il est dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi. Ça veut dire qu'après avoir examiné la parole de Dieu, comme tu dis, après avoir vécu la parole de Dieu, comme tu dis, la correction ou l'appréciation vient encore de la part du Seigneur. C'est lui qui doit faire. Il n'est pas dit que si automatiquement tu fais cela, ceci va arriver. C'est Dieu qui est censé faire. Ouvrons le livre de 1 Jean. 1 Jean vers la fin. Chapitre 5. Bon, comme on est dans la même zone, après on va lire le livre de Jacques, tout juste derrière. 1 Jean chapitre 5, lisons les 4 premiers versets. Allons-y ma soeur. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Oui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Oui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà, non c'est bon. Donc comment savoir qu'on aime Dieu? Comment? Quand on aime? Quels sont les commandements? Donc, je suis de prendre, c'est pour voir effectivement que dans ça, le Nouveau Testament maintenant, on nous dit clairement que si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Et donc, dans Deutéronome chapitre 28, on voit effectivement comment Dieu a implémenté dans cet esprit-là dans le cœur d'Israël. Que si tu gardes mes commandements, tu mets en pratique ce qui est dit, voici ce qui va suivre. D'accord? Ici, on dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et on dit ces commandements ne sont pas pénibles. Alors, ça veut dire que dans l'essence de Deutéronome chapitre 28, on peut comprendre effectivement comment Dieu donne des énoncés, des principes et des préceptes à ses enfants. Ça ne concerne pas physiquement ou bien de façon claire les chrétiens. Mais on voit effectivement comment Dieu a donné l'ordre à Israël de vivre un certain style de vie afin que Dieu soit le protecteur. D'accord? Dans le psaume par exemple 91, lorsqu'on vous cite chaque fois que heureux celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il s'adresse à qui?
Puisqu'il dit ça, il n'y a pas de chrétiens sur la terre. Tu vois, donc il y a un commandement général que Dieu dit pour tous les croyants de tous les époques. Des commandements spécifiques qu'il a donné à Israël. Par exemple, quand il dit à Israël dans ce livre de Deutéronome que 3 fois par année, chaque mâle de votre milieu montera à Jérusalem. Donc ce commandement ne peut pas concerner les croyants, les chrétiens, parce qu'ils n'ont pas l'ordre de rentrer d'aller à Jérusalem. Ça concernait de façon spécifique Israël. Parce que eux, ils sont dans les contrées voisinant Israël. Et en Israël, il y a un temple choisi où Dieu a fait résider son nom, où les gens vont venir pour le remercier dans les 3 fêtes annuelles. Ça ne concerne pas donc les chrétiens dans ces cas-là. D'accord, ma soeur? Dans Jean chapitre 14, verset 20, 21, 22, 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Il gardera mes commandements. Maintenant, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Le Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Donc il faut savoir quels sont les commandements du Seigneur. Maintenant, dans le livre de Matthieu chapitre 28, j'espère qu'il ne va pas vite. Non, ça va. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La question c'est quelles sont les choses que Jésus a prescrites. Les choses que Jésus a prescrites ne se trouvent pas non seulement lors de sa venue. Parce que quand il était dans l'esprit, il a prescrit des choses dans l'Ancien Testament qui concernent également les croyants. On peut donc voir son implémenté dans le Nouveau Testament. Et par conséquent, donc, si on voit les enseignements que les disciples apportent dans le Nouveau Testament, on comprend effectivement que c'est Jésus qui l'a prescrit qu'on observe. Donc si quelqu'un lit la Bible, il ne veut pas obéir, quelque chose ne va pas avec lui. Dans Jacques chapitre 1 maintenant, Jacques, ouvrons, Jacques, non, dans ce sens-ci. Jacques chapitre 1. Quand vous habitez loin ici, à des kilomètres, ne pas vous résigner. Après ça, on s'assoit maintenant, on voit, on parle, on prie. C'est ça, ça? C'est ça, n'est-ce pas? Jacques chapitre 1. Qui a les cheveux teints, ma soeur? Il y a quelqu'un qui a peinturé ses cheveux. C'est un homme. Non, c'est pas ici. Oui, il parle de toi. Il parle de toi. Il y a quelqu'un qui a mis les peintures sur ses cheveux. Donc la personne, c'est elle, non, jeune, mais elle a mis les peintures sur ses cheveux. C'est qui? C'est un homme. Ici. Continue ici. Jacques chapitre 1. Dans ton entourage. Verset 20. Allons ici. Continue. Ouvre ton livre de Jacques, ma soeur. Ne t'inquiète pas, moi ça me surprend, d'accord? Est-ce qu'on a de lire Jacques dit que ici? Verset 20. Chapitre 1, verset 20. Donc l'accident est venu sur cette personne-ci là. La personne a les cheveux, on a mis la teinture. Donc vous savez, la personne a les cheveux noirs comme moi, mais la personne a mis les teintures sur cette. C'est un homme. D'accord? En dehors de ça, la personne a le boucle d'oreille. Allons-y ici, ma chère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques, oui, chapitre 1. C'est chapitre 1 là-bas. Oui, verset 20, allons-y. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, oui, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Oui. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, oui, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bon, donc ça veut dire quand on lit la parole, on doit pratiquer. Pratiquer, c'est-à-dire vivre ce que la parole dit. Donc ça veut dire que si quelqu'un dit, Dieu va comprendre, c'est le raisonnement, n'est-ce pas? Dieu ne dit même pas que c'est un bon raisonnement, que c'est ça les faux raisonnements. Continuons. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, oui, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, oui, n'étant pas un auditeur oublieux, oui, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Soulignez le mot persévérer et on relit encore la phrase. Soulignez. Vous avez dans cette expression, dans cette phrase-là, il y a le mot persévérer, n'est-ce pas? Vous voyez que la soeur qui lit la Bible des pasteurs, des grands pasteurs, les archbishops, une grosse Bible comme ça. Alors maintenant, mais encore une fois de plus, mais celui qui aura plongé les regards, oui, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, oui, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Donc ça dit que quand on plonge le regard, on ne parle pas la Bible pour dire où est le somme qui protège. On lit comme ça, on fait, je suis protégé, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que votre âme, votre esprit devienne un avec la parole.
Quand la parole entre en nous et ça fusionne avec notre esprit, la puissance de la parole habite en nous. C'est quoi la question? On ne lit pas la parole de façon superficielle. Sinon tu vas rester la parole devant une démon, va te gifler bien même. C'est ça qui fait. Lorsque vous commencez à être conforme à la Bible, le Saint-Esprit, regardez les pierres sur le mur, de façon dont on fait ces murs-là. Ces pierres-là n'avaient pas cette forme-là. On les a taillées pour qu'ils prennent cette forme que nous avons vue là. Et là, vous voyez effectivement que ces pierres-là sont incrustées là-bas et ça prend une bonne forme. Or, cette pierre-là, si vous les voyez, lorsque c'est sorti du marbre bien solidifié d'une certaine façon, ces pierres-là ont des formes rocailleuses, bizarres, mais on taille les pierres. La Bible déclare dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, que lorsque nous nous regardons dans ces miroirs, nous sommes transformés par la même image. En regardant dans ce miroir, ça nous transforme votre habitude. Vous avez bavardé comme la poule, bam, ça transforme. Vous bavardez, quand on dit 3 balles par seconde, ça commence à vous conformer, Vous voyez, vous êtes surpris vous-même par votre comportement. Ça se travaille à l'intérieur parce que ça c'est le miroir de notre âme. Alors, mais on dit quoi? Mais qui aura persévéré. Puis on dit, n'étant pas un auditeur oublié. Donc on écoute comme ça, on dit seulement que le Koga là il dérange. Si forme ça ne sert à rien de suivre. Il faut donc dire, Seigneur, chaque fois quand tu es devant la parole, Seigneur, donne-moi la grâce de suivre, de vivre cette parole-ci. Et devant l'épreuve, fais preuve de la parole que tu écoutes. Parce que chaque parole que vous écoutez, ça va porter ses fruits à condition que lors des tests de votre foi, de la parole que vous avez écoutée, que vous ne trouvez pas des occasions de chute. Quand vous écoutez la parole comme ça, vous allez arriver à un moment donné où la parole que vous avez écoutée, vous allez être dans les feux de l'épreuve. Il va falloir que vous prouviez si vous avez mis en pratique ou bien si vous avez assimilé. Et lorsque vous échouez là-bas, vous avez échoué le test. Dieu ne va pas vous dire que, attendez, vous êtes en train d'être testé, hein. Vous êtes seulement dedans. Imaginez par exemple combien de personnes volent seulement le vol transport ici. Combien? Imaginez seulement combien volent le transport. C'est terrible. Quand vous faites comme ça, vous dites que personne ne vous voit. Ah, petit somme, entre temps, dans ton sang, il y a la Bible. C'est terrible seulement. Ah, la France. Hein. C'est quoi, ma soeur? L'autre là te plaît, hein? C'est quoi? Celui du transport là. Vous volez vrai? Hein? Non, mon frère. Ne volez plus, d'accord. C'est quoi, ma soeur? Et vous cassez la rire. Mais je comprends pas. Pourquoi tu ris? Non, ça va, laissez vous rire. Je ris, non? Parce que les hommes... Ils volent. 1 euro, ils ne donnent pas les 1 euro là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, les commandements, il y a le commandement pour Israël, le commandement pour les chrétiens, les commandements. Mais grosso modo, les chrétiens ont le commandement à vivre. Ils devaient obéir, nous devons vivre. Ils devraient obéir. Nous devons vivre. Voilà. Des questions? Tu avais dit qu'il n'y en ait pas non plus. Mais mon frère, c'est pas fini. Vraiment? Oui, parce que les bénédictions ne sont pas finies. Mais je veux dire que c'est à l'heure que ça les concerne. Non, ne t'inquiète pas, les bénédictions ne nous concernent pas. Je vais te montrer les bénédictions pour nous. Tu veux que je te montre? Oui. Ils devaient obéir. Pour avoir cela, nous devons vivre. Donc nous sommes l'expression même de la parole parlée. D'accord. Et ils n'étaient pas l'expression de la parole parlée. D'accord? Voilà, parce qu'il y a 2 styles de descendants d'Abraham. Descendants selon la chair, la descendance selon la promesse. La descendance selon la promesse, c'est ceux qui sont nés d'après la parole parlée. Et ceux qui sont nés d'après la parole parlée, c'est ceux donc de la sémence de la parole. Et ceux qui sont de la sémence de la parole, leur bénédiction se trouve incrustée en Christ Jésus depuis longtemps. Et comment cela a été? Éphésiens chapitre 1. La Bible est facile, je ne sais pas comment on fait comme ça pour embrouiller cela. Facile. Pas vrai la sœur Chacha? J'apprends à lire la Bible. Hein. Apprends mon soeur. Rentrez rapidement, Éphésiens. Toi tu parles à Éphésiens en Deutéronome, là tu vas trouver Éphésiens assez libre là. Rentrez là. Rentre ma soeur, rentre, Éphésiens. Ah, ok, c'est pour ça que vous avez acheté les Bibles qui ont les noms directement là-bas. On dit Éphésiens, vous pensez ça que directement vous ouvrez, vous êtes trop fort. Éphésiens chapitre 1. Oh, il faut qu'on finisse devant, comme ça on se salue vraiment bien. Chapitre 11. Chapitre 1, tu donnes pas. Ah, chapitre Éphésiens 11 chapitre, mon frère, ma soeur. Éphésiens chapitre 1. La fille de Jésus va lire maintenant. Tu vas lire, non? La fille de Jésus, oui. Verset 3. Béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Oui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Stop. Vous avez vu la façon qu'on a été béni, hein? Mais à quel moment on est béni? On a déjà été béni. On a déjà été béni. Donc, ok, tu es inclus dans ce verset. Oui. Toi, tu es inclus dans ce verset. Donc, tu vois qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu obéis même une parole que tu es béni. C'est tout simplement parce que Christ a élu avant la fondation du monde. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a, regardez le temps du verbe, qui nous a bénis. Pas n'importe quelle bénédiction.
Parce que eux, ils avaient les bénédictions physiques. On dit que l'ennemi viendra par un chemin, il rentrera par 7. Pas vrai? Ça, c'est physique, l'attaque. Le plus grand, c'est toujours dans le monde spirituel. Ça suppose que les chrétiens sont bénis dans le monde spirituel et l'implémentation de cela maintenant se manifeste sur le plan physique. C'est plus grave là-bas. Tu vois cela? Ça veut dire que tout ce qui peut arriver à un chrétien maintenant est sous le contrôle de Dieu. Tout. Rien ne peut arriver donc à un chrétien sans que Dieu ne veuille le voulu. Si les chrétiens pouvaient seulement assimiler ceci, on n'aurait pas de problème. Amen. On ne pleurnicherait pas chaque fois pour avoir le visa, pour avoir le mariage. On ne pleurnicherait pas ceci. On cherchera la crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur. Dans le livre de Psaume, Proverbe chapitre 8, verset 30, il dit: heureux ceux qui veillent devant mes portes pour en garder les poteaux. Heureux, car celui qui me trouve a trouvé le bonheur. Tu vois cela? Amen. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Il aime la mort, dit la Bible. Et donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous bénir en 2018 quand on va croire en lui. C'est ce qui est écrit. Est-ce qu'il a dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous bénir lorsque nous allons mettre tous les paroles en pratique? Il a dit qu'il nous a bénis avant la fondation du monde. C'est pas ça? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui. Ça veut dire que c'est par la grâce. Ça, là, parce que si je posais la question, c'est que ça, c'est vraiment le fonds de commerce des dénominations, c'est Deutéronome 28. Et quand on n'a pas compris que c'est pas ça nos bénédictions, oui. Beaucoup de gens sont prisonniers là-dedans. Alors, mais je pose la question, quelle est la bénédiction? Quelle est la bénédiction physique qui dépasse une bénédiction spirituelle? Je crois qu'il n'y en a pas. Ou mieux encore, je pose la question autrement, quelles sont donc ces bénédictions spirituelles? C'est ce dont on parle dans ces Éphésiens. Ok, on dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Donc, le Père nous a bénis bien avant la fondation du monde. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de trace de malédiction normalement. Mais quel est le problème au juste? C'est qu'en réalité, il faut que chacun représente son cœur et voit d'abord s'il est en Christ. Quand tu es en Christ, c'est automatique. Le vrai problème, c'est que c'est un peu comme quelqu'un qui ne se trouve pas dans le parti travailliste ou dans la droite. Il reste de l'autre côté, il a de réclamer de la droite. Il faut être dans le parti travailliste, dans le parti de gauche ou dans les centristes. Tu dois être là pour connaître les idéologies et marcher d'après les idéologies. Tu ne peux pas rester de l'extérieur, tu as de t'éclamer de l'autre. Ça ne marche pas. Donc, alors maintenant, regardez encore, je vais encore relire ce verset, vérifier ce qui est écrit. Je vais vraiment doucement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça ne finit pas là. On dit en Christ. Donc, pour que tu aies cet héritage, que ça fonctionne, il faut que tu sois en Christ. Parce que c'est à l'intérieur que ça se trouve. Regardez bien. Nous voici à l'explanade ici, à l'intérieur de la maison. On dit béni soit la sœur Chacha, que j'ai béni en nous accordant la bénédiction qui se trouve dans la maison. Là voici ici, pas vrai? Elle a cette bénédiction. Est-ce que c'est ce que j'ai apporté du Cameroun pour elle? Voilà un exemple clair et palpable. Il y a quelque chose de tout dans la maison pour elle. Mais là voici, elle peut entendre maintenant, voici la promesse qui lui a été donnée. Elle dit: j'arrache le flèche de ma gardée du Cameroun, j'arrache. Tu ne sais même pas de quoi elle est question, pas vrai? Mais c'est là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir? Il faut entrer. Gardez donc cet exemple, c'est un esprit. Il faut entrer. Tant que tu n'entres pas, tu ne peux pas savoir ce qui est réservé pour toi. C'est là-dedans. Mais la personne qui l'a gardé, c'est ce qu'elle a gardé pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer. Donc, le grand thème de la Bible que les chrétiens doivent voir aujourd'hui, vérifiez si vous êtes en Christ. Vérifiez. C'est quoi être en Christ? Comment être en Christ? Les questions doivent être répondues. Que de dire que Seigneur, que frère Gignon, le ciel est bleu, pourquoi? Et les arbres, le feu tombe en automne, pourquoi? Et oui, ça tombe en automne parce que ça se prépare le feu maintenant pour pouvoir résister à la neige qui va réunir. Ça résout des problèmes spirituels. Donc il faut qu'on laisse ces choses, c'est pas vrai? Il y a des questions cruciales que nous devons répondre. Suis-je en Christ? Ça doit être répondu de façon honnête et sincère. Deuxièmement, vis-je la sainteté? Est-ce que je vis dans la sainteté comme Dieu le veut? Si c'est non, allez devant lui. Troisièmement, suis-je chrétien en réalité? Vraiment chrétien? Oui. La Bible, quand elle parle en condamnant les gens, est-ce que ça me condamne au même prix? C'est-à-dire quand il lit la Bible, est-ce que ça me condamne ou ça me félicite? Vous devez prendre position. Si ça vous félicite, marchez dans la voie de la sainteté. Si ça vous condamne, vous êtes dans l'iniquité. Quittez cette voie. Donc, vous ne pouvez pas être dans l'iniquité en confessant tout en confessant ce qui est dans la lumière. Prenons un exemple. Nous voyons tout à l'heure les gens qui vivent, travaillent avec des dossiers, des papiers des gens dans un autre lieu de service. Quand on lui donne de l'argent, il dit que Dieu l'a béni, non? Il dit que Dieu l'a béni. Dieu ne bénit pas les gens dans l'iniquité. Et donc il s'assoit là-bas quelque part, il va dans un lieu, il donne même certainement la dîme de cela. Il participe donc à l'iniquité avec ces choses-là. Mais le jour qu'on dit que vous êtes la lumière du monde, il dit je confesse, j'assume que je suis la lumière du monde, je suis la tête de la queue. Ce qu'il dit là, il bavard, c'est les mots de tête qu'il cherche. Ça ne marchera pas comme ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Regardez bien le mot, de toutes sortes de bénédictions. On ne dit pas seulement de bénédictions physiques, parce que ces bénédictions physiques c'est éphémère, ça peut attaquer cela. Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Regardez là où c'est écrit, on nous a été bénis. Donc je suis né béni. Non seulement en Christ, mais spirituellement. Ça veut dire que les richesses spirituelles de Christ m'appartiennent. Les richesses spirituelles de Christ m'appartiennent. Quel est mon rôle? Chercher à te conformer à Christ. À me conformer à Christ. Donc j'entre dans la maison, je dis Père, mais voici, quelle est la place, quel est mon rôle, qu'est-ce que tu as pour moi? Et je l'ai. Je crois que nous allons travailler en plein là dans cette direction, c'est juste que chacun se découvre. Sinon on va continuer à se battre à l'intérieur. Quelqu'un va être ici là, toi tu dis que non, c'est moi qui suis béni plus que toi. Toi tu connais ce qui est réservé pour toi là-bas. Tu ne connais pas dans la chambre dans laquelle ta bénédiction. Ok, mais si on dit ouvrez, entrez, tu te rends compte que là où tu as été dirigé, ça n'a rien à voir avec là où tu as été dirigé. Toi tu entres peut-être la chambre dans laquelle ta bénédiction sont cachée, c'est à gauche. Pendant ce temps, l'autre est opposé. Dans ce cas, pourquoi vous battez à l'extérieur? C'est puisque vous ne connaissez pas. Entrez, chacun prend tout simplement sa place. Quand chacun prend sa place, on rend gloire à Dieu. Pendant que celle-ci sera de l'autre côté en train de crier oh alléluia, l'autre tu es en train de crier alléluia. Vous n'aurez pas le temps des intentions ou bien des confrontations là-dedans. Pas vrai? Amen. Donc entrons en Christ. Entrons dans la maison pour savoir quelle bénédiction on nous a réservée. Et la bénédiction d'une personne n'impute pas l'autre bénédiction sur une autre. Et souvenez-vous de ces pasteurs-là qui disent effectivement que si tu ne veux pas, Dieu va donner tes bénédictions à quelqu'un. Dieu ne donne pas les bénédictions à quelqu'un, une autre personne. Ce n'est pas la portion des terrains qu'on vole en disant que si quelqu'un t'arrache ta part, ça ne peut pas être arraché. Et même pas Satan ne peut pas voler votre bénédiction spirituelle qui est en Christ Jésus. Dans Colossiens chapitre 3, la Bible déclare que si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Vous voyez cela, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et quand Christ, notre vie apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pas vrai? Donc, souvenez-vous de ces paroles-là. Souvenez-vous. Personne ne peut voler votre bénédiction. C'est là. Si c'est là, comme par exemple, je dis, la sœur Grâce t'a gardé à cette fille-ci. C'est là-dedans. Comment elle va faire pour aller prendre? À la porte. Jésus est à la porte. Entrez-y. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que c'est vrai pour moi? La question a été répondue. Des questions? Il y a un passage. Vous avez des questions là-bas aussi? Non, on n'a pas de questions. Tu en as des questions. Merci beaucoup, bienvenue. Je termine. La dernière. Tu es sûr que c'est la dernière? C'est pas la dernière, mais je vais laisser les autres poser bon, aussi. On va aller d'abord chez les autres avant de revenir vers toi aussi. D'accord. Ah ben voilà, allons-y. Je pose. Oui, pose-les. Enfin, je me souviens plus du passage, frère Junior, mais peut-être tu pourras me... C'est le passage qui parle du commerce de Satan. Et j'aimerais savoir, c'est quoi, qu'est-ce que Satan vend, c'est quoi ses clients et c'est quoi sa marchandise. C'est l'Apocalypse, ça? Je ne sais pas si c'est Apocalypse. On parle de quoi concrètement là-dedans? Il dit que ton commerce... C'est Ézéchiel chapitre 28. Allons-y. Pas ta sagesse, tu t'es livré avec ton commerce et ton luxe, avec ta sagesse. Oui. Tu as corrompu. Voilà, c'est ça. Ézéchiel chapitre 28. Donc vous pouvez noter cette question se trouve dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel chapitre 32 et Ésaïe chapitre 14. Ça se trouve là-bas. Que Dieu vous bénisse. La sœur demande que c'est quoi ton commerce? C'est quoi son commerce? Il vend le folleré. Il vend les chicoins. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe. Non, Ézéchiel. Pourquoi tu es là, Ésaïe là? Lisons à partir du verset 11, mais ça se trouve au verset 15 et 16. C'est ce que tu as dit. Verset 11 à suivant. Ézéchiel chapitre 28. Alors, où y êtes déjà? Même avec les différentes touches pour pouvoir repérer là, tu ne peux même pas t'en sortir, la seule là. Alors que les bénédictions se cachent dedans là-bas. Il est quelle heure là? Suivez-moi parce que quand ça me prend là, 11 heures que se trouver à 2 heures ici. C'est pas que vous dites que les transports sont fermés. On ne peut même pas se plaindre, mon frère. Toi qui parles de prendre, tu vois que c'est sort d'où? Toi tu habites dans quel... Épinay. Mais c'est là-bas on était, non? Épinay c'est vers Reims, hein? Non, pas sur Seine. Ça s'appelle la vers Brunois. Bruno. Sur la D. La D, hein?
Voilà, on arrive ici. Donc c'est pas le... Mais c'est loin d'ici. Oui. Courage, d'accord. J'ai demandé à quelqu'un de venir me chercher. Ok. Et comment vous allez faire? Dès qu'on va finir, tu vas le faire signe. Hein? Oui, normalement je lui ai dit de venir déjà. Comme j'ai pas de crédit. Oui. En fait, de toute façon, on va appeler la personne, d'accord? On va comment? J'ai dit quel livre déjà? Ézéchiel chapitre 28. Prenons le verset 11. Mais ce que tu as posé comme question, c'est surtout au verset 15 et 16. Ou bien, allons directement au verset 15 et 16. Pour ne pas perdre de temps. Verset 15 et 16. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Donc il y avait un endroit, un moment où Satan croyait Dieu vrai, où il vivait bien l'intégrité. Ou même, vous voyez, non? Donc en notre langage, on disait qu'il y a un moment donné où Satan était chrétien. Continuons. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Oui. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Étincelantes, c'est bon. Enfin, on a trouvé le verset où tu as dit pour pouvoir poser la question. Voilà le verset qui parle que par la grandeur de ton commerce, tu as péché. Quelle est la question que tu nous as fait? Enfin, là, parce que je vois qu'il fait un commerce. Oui. Et je me demande... Posons une question, c'est quoi le commerce dont on parle ici? Voilà, c'est quoi le commerce dont on parle? C'est quoi la marchandise? C'est qui les clients? Et... Enfin... Comment ça se les transactions se passent? Voilà. On va prendre un seul endroit. On va prendre un seul endroit. Je crois que c'est mieux qu'on revienne sur cet enseignement-ci une autre façon. Mais je vais prendre prenons deux cas de figure dans la Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4... Dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, nous voyons Jésus qui a jeûné. Et après 40 jours de ces jeûnes-là, Satan vient le tenter et lui dit: prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes-ci avec sa gloire. Pas vrai? Il a dit, ça lui a été donné, il le donne à qui il veut. Que si Jésus-Christ se prosterne devant lui, il va lui donner ces royaumes-ci. Tu as vu la transaction, n'est-ce pas? Par la grandeur de ton commerce. Il avait de l'influence et la Bible déclare aux ailes déployées. Ça veut dire qu'il avait la domination, il pouvait gouverner, il avait la domination sur beaucoup. Et à cause donc de cela, il a utilisé cette influence. Un peu comme quelqu'un qui, je crois que vous avez quelqu'un qui s'est présenté à l'élection présidentielle ici en France, comment vous appelez, c'est l'ancien premier ministre là. Et que lorsque Manuel Valls, je ne sais pas si c'est lui, il y a quelqu'un qui s'est présenté là, Dominique de Villepin, je ne sais pas comment vous appelez. Et puis on a commencé à dire qu'il a donné des travaux fictifs à sa femme et à ses enfants. Ah, de Villepin. C'est lui. François Fillon. François Fillon, c'est Fillon, c'est lui. Je pose la question. Ce qu'on dit de lui en l'accusant pour pouvoir le disqualifier par rapport à la course n'est pas quelque chose qui est fait là. Pas vrai? Puisque lorsqu'on l'accuse là, sa femme n'est pas à cet emploi, il n'est pas à cet emploi. On dit que lorsqu'il était, du temps où il était, je ne sais pas si au conseil constitutionnel ou n'importe où, c'est ce qu'il a fait. Quand il était au premier ministère, il a fait député, il a fait gagner les marchés, sa femme était employée, il était employé, pas vrai? Donc ça veut dire que lorsqu'il faisait ça, on voyait, on prenait les notes, on a seulement gardé le dossier contre lui. Vous voyez? Je suis en train de prendre ça pour vous montrer ce qu'on a dit, c'est pas la grandeur de son commerce. Mais comment François Fillon a dû faire cela? Parce qu'il avait la grandeur, il avait l'influence. Il pouvait donc déposer sa femme à un endroit, mettre sa femme, son enfant là-bas, faire gagner le marché. C'est pas la puissance qu'il avait. Imaginons donc quelqu'un qui était un député qui pouvait faire cela pour pouvoir positionner les gens. Dans notre contexte africain, lorsque quelqu'un est premier ministre, tout le monde sait effectivement, tout le village peut mettre tout le village à l'emploi. Il suffit que le premier ministre, on dit que l'ordre vient d'en haut. Donc maintenant ça c'est ce qui est sur le plan humain. Imaginons donc Lucifer qui avait la domination sur des planètes, sur des étoiles. Imaginez. Avec donc cela, il a fait le trafic d'influence et corrompu les gens. C'est pour ça que la Bible déclare là-bas que par sa sagesse il s'est corrompu. Alors il a voulu faire la même chose avec le Seigneur Jésus. Tu as vu ce monde-ci là, tu as vu la gloire, donne-moi ton adoration et je te donne cela. Pas vrai? Je te donne tous les royaumes de la terre avec leur puissance. La Bible déclare qu'il a présenté ça à Jésus. Et il dit, dans la version de Luc au chapitre 4, la Bible déclare là-bas que cela m'a été donné, je le donne à qui je veux. Mais ça veut dire que Satan donne sa chose moyennant quelque chose. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la transaction, le commerce. Ça veut dire que les rois de la terre se sont prosternés devant lui, d'une façon ou d'une autre. Les moyens, la prosternation devant lui, c'est pas seulement pour faire ces choses-ci. Remarquez très attentivement, si vous donne un t-shirt là-bas, on a écrit Jésus est la solution. Vous allez à l'école, on va vous dire que c'est la dernière fois que vous amenez ceci. Pas vrai? Parce que l'école est laïque. La loi de la République française dit c'est égalité, fraternité, et ainsi de suite. L'école est laïque et on ne doit pas avoir des signes distinctifs qui montrent que nous sommes dans une religion. Si quelqu'un dans votre télévision d'État ici tente de dire Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père à la fin du journal, en présentant, c'est la dernière fois qu'il présente le journal comme ça. Il y aura même des poursuites judiciaires vis-à-vis de son compte, d'accord? Dont la République française c'est littéralement Lucifer.
Non, mon frère, parce que là-bas, il glorifie Satan. Il glorifie Satan, pas vrai? Mais s'il parle de la franc-maçonnerie, il parle des choses clairement dans des émissions et les gens... On applaudit, on réclame. Mais on ne peut pas dire comme ça de Jésus. Oui. Si quelqu'un vient dire comme ça de Jésus, on va dire clairement que ici nous sommes laïcs, pas vrai? Alors, on pose la question, donc comment non, le commun se passe? Voilà comment ça se passe. Donc il y a plusieurs moyens, plusieurs façons qu'il faut. Je crois, j'espère que le klaxon qui a eu lieu là, c'est pas pour elle, non? Quelqu'un a klaxonné, c'est pas lui. Elle a 19h, mais qui a klaxonné alors? Parce que généralement ici on ne klaxonne pas. Vous savez, ma femme disait qu'elle avait raison, elle a dit qu'il y a plus de lois ici. Et plus de lois ici dans votre pays européen que dans la Bible. Mais ça n'empêche pas que les gens respectent ces règles-là. Mais quand c'est pour la Bible, on dit que non, Dieu va comprendre. Mais l'État ici ne comprend rien. Pas vrai? Que Dieu vous bénisse. Des questions? Tu as compris maintenant le commerce, non? Oui. Voilà. Enfin, j'ai pris un exemple sur le cas de la relation du Seigneur Jésus. Maintenant, quand on observe, on voit que ça continue. Ça continue. Maintenant, nous voyons, si vous lisez Apocalypse chapitre 18, si vous lisez le verset 13, la Bible déclare que l'Église catholique, par exemple, parlant de Babylone, fait le trafic des âmes des hommes. Il y a le commerce des âmes des hommes. Donc vous donnez votre vie en échange de l'argent. Et ça se trouve là-bas en plein là. Donc les gens ont vendu leur âme pour le travail. Vendu leur âme pour de l'argent sans te rendre compte. Des questions? Des questions? Il m'a fait pose plus la question. Ça n'a pas de questions. La première question qu'elle posait était dangereuse. Ça t'aide seulement dans les maintenant là-haut. Posez des questions. Moi j'ai une question. Oui, toi tu as fini? Je laisse d'abord. La femme dans la sainteté en Israël, bonsoir. Bonsoir frère. C'est pas ça, c'est intelligent. Il faut qu'il mesure ce qu'il veut dire là maintenant. On se connaît là. Moi j'ai une question en fait par rapport au sujet de la mort. De la mort, oui. Ça c'est drôle de question ça, pas vrai? Oui. La mort. Pas l'amour, la mort, c'est le contraire même. En fait, moi j'aimerais savoir en fait. Oui. Parce que l'autre partie, on la connaît pas. Oui. Je veux parler de l'autre voile. Voilà. Donc quand on meurt, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Tout de suite après. Je sais que la Bible explique qu'on va ressusciter et tout ça. Mais moi, je voudrais savoir en fait qu'est-ce qui se passe tout de suite. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai perdu quelqu'un. Et en fait, je dormais et je rêvais qu'il me parlait en fait. Mais en fait, j'étais dans la chambre et il n'y avait pas de lumière. Mais c'était dans le noir et il est venu me parler. Et quand il est venu me parler, il me parlait avec une autre personne. Donc c'est comme s'il essayait En fait, il voulait comme faire une réconciliation en me disant, bon, en nous parlons tous les deux. Mais du vivant, avec cette personne-là, ils avaient des antagonismes. Ils s'entendaient très bien. En fait, moi, si je l'ai connu, c'est à partir de cette personne-là. Et donc, il appelait, genre, pour dire non, rapprochez-vous, quand vous avez des soucis, parlez entre vous, parlez-vous. Et moi, je ne comprenais pas, en fait. Et quand, quelques temps après, on me réveille pour me dire, viens, viens, viens. Et quand je vais, on me dit, un tel vient de mourir. Et c'est cette personne que tu as vue dans le rêve? C'est cette personne que j'ai vue dans le rêve. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais sur le champ, en fait, quand lui il m'a annoncé la mort de cette personne que tu as vue dans le songe. Que j'ai vue dans le songe, c'était pas tout de suite, genre il est mort tout de suite et puis il m'annonce tout de suite. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est dans cette même nuit que j'ai rêvé parce que lui, en fait, on me dit qu'il meurt dans les minuit. Bon, supposons, nous sommes mercredi. Voilà. Dans la nuit, pendant que tu es en train de dormir, peut-être vers 3 heures, tu rêves, alors qu'à minuit, il est mort. Il est mort. Et donc moi, non, même pas 23 heures. Quand je rêve, je pense qu'il était mort. Parce que quand lui m'annonce, il m'annonce ça dans les 3 heures du matin. Donc il venait de mourir. Donc tu as rêvé avant que la personne ne meure. Ne meure. Donc, non, avant qu'on ne m'annonce. Donc moi je rêve, on va dire 1 heure avant. Mais quelques temps après j'ai pu rêver, donc je savais que j'avais rêvé il y a quelques temps. Mais pas tout de suite, genre on me réveille et puis je sors du rêve. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je sais que c'est dans cette nuit, mais quelques temps après on vient m'annoncer ça. Et quand on m'annonce ça, je dis, c'est pas vrai. Mais c'est quand je réalise que vraiment la personne vient de décéder, c'est là que je me rappelle du rêve. Je dis, mais je viens de le rêver. Et en plus, j'ai senti comme, quand il m'annonce, comme un vent. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai senti comme une présence. Comme la chair de poule. J'ai senti comme une présence et avec comme une petite fraîcheur. Voilà, exactement, c'est ça. Pourtant dans la maison, c'était fermé, mais j'ai senti comme un souffle.
qui passait, et quand plus il parlait, plus j'avais la chair de poule. Mais si je remonte encore quelques temps un peu plus tôt, quand on a fait le jeûne de 40 jours là, quand j'avais des moments d'intimité là, dans la présence de Dieu, dans la prière, les moments de prière que vous nous avez donnés là, j'ai écouté une voix qui m'a dit un tel va mourir. J'ai dit mais comment ça? Moi je me suis dit c'est peut-être moi-même qui pense. Donc tu penses, pendant que tu jeûnes, tu penses toi à ce moment-là à tuer quelqu'un quoi? Non, non même pas, mais je me suis dit que souvent on peut comment distinguer si c'est vraiment dans mes pensées ou si c'est Dieu. Mais je savais que je me disais c'est pas... C'est dérangeant, n'est-ce pas? Voilà. Donc je me disais, est-ce que c'est pas juste parce que c'est dans ma douleur que je dis ça, ou peut-être que je traverse des moments... Bon, déjà quand tu es dans le jeûne, tu ne penses pas à quelqu'un et puis surtout ça vient, un tel va mourir, ça vient comme ça. Je ne pense pas à la personne, mais je prie pour mes problèmes en me disant que telle personne agit comme ça et comme il est sous l'influence des mauvaises personnes, je me dis peut-être que un tel, je ne sais pas si c'est en rapport avec ce que j'ai dit, que quelque temps après on me dit que un tel va mourir. Je dis mais attends. Dans ma tête, je me dis, mais pourquoi pas un tel? Moi, je me dis que c'est cette personne qui est plus proche avec lui. Tu vois, maintenant que l'heureusement, c'est maintenant vient de toi, parce que ce que tu as trouvé, c'est pas logique, ça. Ça montre que cette pensée-là est venue de toi. C'est venu à l'extérieur de toi. Et cette voix a insisté beaucoup plus fort. Elle me dit, et puis j'ai dit, oui, on mourra tous un jour. Et puis la voix me dit, il dit non, bientôt. Donc, ça avait insisté comme pour me dire que c'était proche. Et après, ça s'est passé. Après, ça s'est accompli. Donc, quand on a fait le jeûne, on a fini le jeûne de 40 jours. Ah non, c'était même après le jeûne de 40 jours, parce qu'après le jeûne de 40 jours, on a encore continué le jeûne. Et donc, c'est après ce jeûne-là, mais c'était tout récent. Et donc, c'est après ce jeûne-là que j'ai ce message-là. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et quand il me dit ça, c'est le 27, donc le 27 de ce mois-là. Bon, maintenant, je vais expliquer quelque chose, n'est-ce pas? Parce que tu as posé la question, c'est vraiment le cas que tu as de parler est spécifique, c'est lié aux pensées. La personne qui est couchée, qui mourrait, c'est la pensée que tu as captée. C'est pour ça que tu as vu la pensée, la personne représentée. D'accord? Il va expliquer doucement, vraiment doucement, parce que ici, là, il n'y a pas de livres à écrire pour pouvoir lire cela. Il faut seulement savoir ce qui se passe dans cet autre domaine. Il y a une chose, c'est que tu te couches, par exemple, la personne est sur le lit, c'est parce que tu es spirituellement. Si Dieu ouvre ton Dieu merci qui cache la majorité de notre partie, qu'on ne voit pas le domaine spirituel, parce que supposons qu'on soit ici, tu vois qu'une maman en train de passer là tout à l'heure, là de marcher, elle a un pied, deux têtes. C'est qu'elle veut parler n'importe comment, tu ne pourras même me regarder, parce que tu as vu un être là-bas. Si l'autre, pendant qu'on a parlé, si quelqu'un s'est en train de regarder ses enfants là, si c'est toi qui vois ça, tu vas arrêter ta tête que c'est toi qui as des mini folles. Donc Dieu, pour ne pas créer ces problèmes-là, cette psychose en nous, il ne nous permet pas de voir. Par conséquent, vous prenez votre tram ici, vous prenez, il y a des morts dedans. Vous prenez comme ça, vous allez au stade, les gens, vous voyez, dans les restaurants, beaucoup qui vous servent sont des morts. Dans les aéroports, n'en parlons même pas. Mais Dieu ne permet pas que nous voyons, c'est parce que si nous voyons cela, ça va nous créer des problèmes. Alors donc, lorsque notre esprit commence à être élevé comme ça, à ce moment-là, on commence à capter ces choses-là. Ça veut donc dire quoi? Vous pouvez rester ici, vous captez la pensée de quelqu'un qui se trouve au Congo, qui veut mourir. D'accord, parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est nous qui prenons l'avion pour aller au Congo. Il suffit que vous pensez à quelqu'un comme ça là au Congo, ça a la pression sur cette personne-là. Et par contre, cette personne qui vous avez vu dans le songe en train de mourir, vous avez capté sa pensée sur le plan spirituel, parce que la personne pensait avant de mourir à ces choses-là. C'est pour ça que vous avez capté, tout simplement. C'est parce que vous êtes liés, si vous n'êtes pas liés, il y a des gens qui meurent dans le monde entier, vous ne les rêvez pas. C'est parce que cette personne, c'est avec vous, vous les connaissez. Donc maintenant, quand quelqu'un sort de son corps de façon quand quelqu'un sort de son corps, c'est autre chose. Lorsque la personne meurt, la personne sort du corps, elle est exactement comme ça, comme vous et moi, là, à côté de vous. Maintenant, c'est après, ça dépend du temps que Dieu veut, la personne quitte pas. Il y a une émission radio, c'est pas une série de télévision qui passe, c'était l'ancienne voiture, une voiture qui parle, là, où s'appelle Michael K2000, quelque chose comme ça là. K2000. Le garçon qui conduisait cela, le monsieur là était décédé. Il était décédé. Et son enfant, en décédant, il avait gardé, je crois, c'est $1000 sur son oreille quelque part. Son enfant ne connaissait pas cela. Son garçon qu'il avait laissé, il est mort subitement. Et puis là, parce qu'il était toxicomane, je crois qu'il fumait beaucoup, il buvait beaucoup. Et puis son garçon, il rêve que son père est venu dans le songe, lui dit, j'ai gardé l'argent à tel endroit, on va prendre, il y a tel endroit. Il s'est levé, il est allé là-bas, il a vu. Son garçon n'est pas un chrétien, il n'est pas quoi que ce soit, mais il est allé là-bas, il a vu l'argent tel que son père lui a montré dans le songe. Ce garçon, l'acteur qui tourne dans le K2000. Je
crois que c'est dans une émission de Pierre Bellemare sur les enquêtes impossibles que j'ai vu cela. Donc ces choses-là, ils appellent ça, ils vont voir ça, ils disent que ce sont des phénomènes paranormaux. C'est pas des phénomènes paranormaux, ce sont des phénomènes réels qui existent. Moi, quand j'étais petit comme ça, quoi, à peu près cet âge, j'ai vu ma tante mourir, je l'ai vu debout comme ça. Je l'ai vu debout, ça ne m'a jamais quitté. Tu dis, quand tu restes comme ça, tu entends que tu vois. Moi, c'était en live. Les informations, j'avais des informations sur des gens comme ça. La personne passe, j'entends les informations clairement sur telle personne. Grave encore pour la mort, quand j'entendais que telle personne va mourir, il pouvait savoir, même au téléphone. Tu as causé avec quelqu'un au téléphone, vous savez, cette personne s'il va mourir, cette personne a tel problème. Donc je connaissais cela. Et ça me dérangeait, je voulais m'en débarrasser jusqu'à ce que me voici à l'intérieur, en plein là maintenant. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui avait les cheveux blancs, avec les boucles d'oreilles. Il y a l'accident. Tu vois cela? Il y a l'accident qui arrive. Et ma soeur. Donc tu n'es pas folle. C'est son esprit qui a aguerri à capter dans le monde spirituel. Comme les avions sont à Charles de Gaulle là, il y a des fréquences où vous prenez votre téléphone ou bien des outils informatiques que vous avez maintenant là. Vous captez, vous allez entendre ce que le pilote a dit dire. Écoutez bien, il dit, vous allez entendre la communication entre le pilote et la tour de contrôle. Vous allez entendre par exemple, vous avez dit que Air France A302 prêt à atterrir. Vous entendez A302 tourner à 5000 pieds. Vous allez entendre ces communications. Or, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous n'avez pas venu à parler? Pourtant, cette personne s'en est de parler. Nous sommes là, nous n'entendons pas. Mais il a fallu un dispositif pour pouvoir saisir ce que les gens sont en train de parler. Donc pendant que nous parlons, ça veut dire que pendant que vous marchez, des ondes de ce que les gens disent traversent au travers de vous, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Mais il va falloir qu'il y ait un dispositif pour pouvoir capter ce qu'il en est dit. De la même façon, tout autour de nous, c'est tous des êtres. Mais ils sont dans une autre dimension au point où il faut être à un niveau de conscience pour les repérer. C'est ce qu'il en est. Donc ton corps spirituel est là comme ça dans ce domaine-là. D'accord? Donc ne souille pas cela, ça va fonctionner. Donc ne souille pas cela, ça va fonctionner encore plus grave. D'accord? Oui, comment? Oui, tout à l'heure on venait de lire dans Ephésiens chapitre 1 que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voilà quelqu'un donc qui dit qu'il ne veut pas ces bénédictions là. Non, c'est juste que je suis surprise parce que c'est profond ces choses-là. Oui, mais... Et je cherche des réponses parce qu'en fait je me dis, moi en fait la réponse c'est que il était là. Et on dit que quand on enterre, c'est à ce moment-là que les anges viennent te chercher. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand quelqu'un expire, son souffle sorti, le moment de l'enterrement que vous mettez là-bas, ça c'est pour vous. C'est la chair qui va aller à la poussière. La poussière qui va aller à la poussière. Quand la personne expire, ça veut dire la vraie personne est sortie. Donc quand la personne expire, là, la personne se trouve à côté. D'accord? La personne se trouve à côté. Mon épouse et moi, nous étions au Cameroun lorsque il y a un des frères, je crois que vous avez suivi la série sur la mort. Vous avez suivi la série sur la mort sur Bambaïba. On était là, je crois qu'au deuil, j'en ai parlé par rapport à cela. On était à Douala et subitement on a de lire la Bible. Le monsieur là, il appelle. Je ne sais pas si c'est sa femme qui avait appelé, je ne sais pas comment raconter des histoires. Il appelle, il était tombé. Et là, ça c'était la mort qui était préparée. La femme appelle. J'ai dit, vous savez, la distance maintenant, il faut 45 minutes pour rouler en voiture pour aller là-bas. Je dis, je ne peux pas, je ne suis pas omniprésent. J'ai dit, au moins, la voix est omniprésente. Tu vois cela? Il dit, qui suis-je? Il dit, tu es serviteur de Dieu. Vraiment, je suis serviteur de Dieu, lui. Il dit, je te commande de te lever. La personne s'est levée. Il a senti une force venir en lui. Il s'est levé. Il était content. Et là, j'ai pris la voiture. On est allé. On est allé, on est assis. Dès qu'on est assis sur la table, j'ai vu le ciel ouvert. Il est vu entrer. Les anges faisaient comme ça. En tout cas, il est vu. Il dit, il dit, je lui ai dit ça là, de façon directe. Et quand c'est qu'on rentre, il dit à ma femme que j'espère qu'il n'a pas fait l'erreur au moins une fois pour transmettre des messages comme ça. Quand on est allé à la prière le lendemain. Il est encore tombé de la même façon. Dès qu'il est tombé, notre téléphone était fermé. Vous voyez, pour qu'il n'y ait pas accès. On a appelé, après, on a appelé qu'il s'est endormi. Il est parti. Oh, la veille, lui dit, je t'ai vu entrer, et puis le ciel. Qui va aller au ciel? On ne peut pas passer comme ça, il faut mourir. Qui veut en mourir? Tout le monde va mourir, qu'on le veuille ou pas, mon frère. Non, laisse d'abord tout le monde. Ça, c'est la conversation pour essayer de dire que c'est pas mauvais. Des questions, poser des questions. Donc l'autre dimension, je vais dire ceci, n'est-ce pas? Disons ceci pour que ça soit un peu plus clair. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de vide entre notre monde et l'autre monde. C'est jumelé comme ça. Donc c'est ce que je comprends. C'est tellement jumelé au point où, comme tu vois cette maison-ci, il y a des maisons à côté de cette maison-ci. Donc la réalité spirituelle se trouve incrustée dans cette réalité-ci. Vous quittez d'une autre réalité pour une autre réalité. Il n'y a pas un temps mort ou un quoi. Quand vous fermez vos yeux ici, là, vous dites que vous avez expiré. Pendant que vous en avez pleuré, la personne se trouve dans cette dimension. C'est automatique. Il commence à voir d'autres réalités parce qu'il doit être, c'est un être qui est enveloppé,
qui porte des attributs d'une dimension. Donc forcément, il doit se retrouver dans cette dimension. Et dans cette dimension, il peut voir ici. Il peut passer au travers des murs. Il dit, ah, il y avait telle personne qui devait saluer. Swoop, il est exactement là-bas, là où la personne se trouve. Et souvent, les gens marchent, vous marchez, vous arrivez quelque part, vous dites, j'ai la chair d'épaule. Comment ici, j'ai l'inflation comme ça? Quelqu'un se trouve à côté de vous. Il y a quelqu'un qui peut vous toucher comme ça que un tel. Comment tu vois? La main traverse au travers de vous. Vous dites, c'est quoi? Ouais, il dit des choses là maintenant, peut-être chez vous nous n'avons pas dormi, donc mieux on ne parle même pas de ces choses là. Non, mais des questions. Il faut parler. Non, c'est bien. C'est bien à entendre. Oui, il faut parler parce que des fois, tu vois comme une silhouette, tu te retournes, mais tu ne vois pas. Tu sens comme si quelqu'un est passé. Tu m'as chanté quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crée aucun mal. Parce que ton bateau est à l'homme, alors que tu as peur. La personne peut-être veut te dire qu'elle ne va pas là-bas. Pas vrai? De toute façon, le Seigneur ne nous a pas donné de communiquer avec le monde dans le monde des morts. Avançons vers le Seigneur. S'il veut ouvrir nos yeux dans cette dimension, il l'ouvre. Il le fait pour sa gloire et pour un but bien précis. Si comment faire la recherche sur la mort, quand l'homme meurt sans identité, c'est quoi? Vous allez vous perdre là-dedans. Des questions? Dans ces cas-là, quand il a montré, est-ce qu'on peut prier si par exemple, quand par exemple là vous venez de me parler de quelqu'un, est-ce qu'on peut prier pour le ramener ou... Le ramener comment? Quand tu as entendu qu'il va mourir, qu'il risque de mourir. Quand toi tu as entendu quoi? Quelle était la phrase? Que l'accident. Non, pas cette personne-ci. Quand toi tu as entendu ta part là. Ah non, en fait, non, j'ai même rien entendu. Non, il dit la personne que tu as dit tout à l'heure là, que tu as entendu une fois pendant que tu es dans le jeûne de 40 jours là. Ah oui, oui. Oui. Quelle était la phrase? Qu'il va mourir. La phrase n'est pas dit qu'il risque de mourir. S'il risque de mourir, ça se pose qu'il y a une potentialité qu'on prie pour que ça change. D'accord. Mais quand c'est qu'il va mourir, ça veut dire qu'il n'y a pas de remède. Maintenant, la question c'est, quel est le but pour lequel le Seigneur te fait connaître cela? C'est tout simplement pour te faire comprendre qu'il a l'œil sur toi. C'est le message là-bas. C'est tout simplement cela. Donc quand le Seigneur dit, voici telle chose qui va arriver, vous dites, ah, un avion va tomber là-bas et l'avion tombe. Qu'est-ce que ça ne te concerne pas parce que tu n'as même pas le vol d'autorité pour aller dire, même si tu es parti dire à Air France, on va toujours démarrer. Tu vois cela? Ben, le but c'est savoir que tu saches qu'il a quelque chose, un regard sur toi parce qu'il veut traiter avec toi particulièrement. C'est ce que ça veut dire. Des questions? Oui ma chère, finalement elle a la question. Oui. Ah, on peut applaudir pour elle, elle a la question. Justement par rapport au sujet, en fait, quand quelqu'un est décédé en fait, et qu'on... Pourquoi vous restez seulement dans la mort, non? Non, mais... Alors qu'on a les choses de la vie ici. Parce que... Et qu'on rêve qu'on fait des choses avec la personne interagit. Voilà. Ça veut dire quoi? On est... Enfin, comment on est? Comment on est comment? Non, mais je veux dire... Enfin, je me dis... Vous rêvez constamment des gens avec la mort? Pas constamment, mais cette période-ci, je reste souvent de ma mère. Qu'elle est avec moi, je parle avec elle, elle me dit des choses. Voilà. Mais comment je peux être en contact avec elle? Mais Tom, tu vois que c'est normal alors? Non. C'est pas normal. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il y a un esprit qui a utilisé l'image de ta maman pour faire ces choses-là. Il faut arrêter ça rapidement. Tu dis, hey, c'est pas ma mère. Il n'y a pas, la Bible est claire. Il n'y a pas de part entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de part entre le monde de mort et ceci. Il faut couper ça rapidement. Donc tu ordonnes que c'est la dernière fois qu'il t'entend. Ça sera terminé. Donc comment ça? Des questions? Mon frère, tu avais dit que quand on se retrouvait souvent au village, il faut qu'on parle ça en privé, vraiment c'est grave, pas vrai. D'autres personnes se retrouvent plutôt dans l'école, se trouvent en train de fréquenter encore. D'autres personnes se trouvent toujours là où il est né. Oui, quelle est la question? Oui, l'autre encore c'est très grave, oui. Enfin, c'est récurrent, hein. C'est vraiment... Enfin, est-ce que je peux raconter où je me suis retrouvée récemment? Oui, donc tu étais ici en France, mais tu t'es retrouvé quelque part. Oui. Tu voyages, tu fais le voyage astral, ma soeur. Je me suis couché, en 10 minutes, j'ai fait ce songe-là. J'ai fait 2 songes dans le même... avec les femmes dans la sainteté. On s'est séparés, il était 6h30. Parce que moi, je devais aller travailler. Et comme il était 6h30, je me suis dit, je m'assoupis un tout petit peu. Et je vais me lever à 40 pour me préparer et partir. Donc pendant les 10 minutes là, j'ai d'abord revu comment on était en train d'échanger encore. Et moi j'étais prête à partir et je leur disais, ah mes soeurs, je vous laisse, je m'en vais travailler. Mais j'avais une peine, j'avais mal. Bon, je suis partie et je suis sortie de ce songe là. Après je me suis retrouvée dans une maison familiale au village, dans la cuisine. C'était propre, tout était bien. Mais au milieu de la cuisine, il y avait une table basse. Et il y avait une nappe couleur or. Et je ne sais pas pourquoi je soulève la nappe. Et sous la nappe, c'était sale. Il y avait du sable. Ça faisait vraiment
Et après, je me suis levée, mais ça a duré à peine 10 minutes. Mais je pose la question. Vous appelez dans Lévitique chapitre 18 et 19, on parle des incestes dans la famille, des relations sexuelles interdites dans la famille. Cette réflexion sont en train de montrer que dans la famille, là, il y a quelque chose comme ça qu'on a dévoilé. Ah bon? Oui. Comment tu me regardes comme ça, comment ça? Ah bon? Parce que quand on a essayé d'essayer de détecter. Donc, ce sont aussi en train de montrer qu'il y a des relations sexuelles, c'est l'inceste. Donc quelque chose de sale qui est caché. Oui, on a caché dans la famille. Et donc, si tu vas voir, ça va revenir jusqu'à ce que vous résolviez ces problèmes-ci. Il y a de l'inceste dans la famille. C'est profond. Des questions? Elle est assise encore dans la chaise, elle respire d'abord encore. Donc, allez devant le Seigneur avec ceci. Mais mon frère, qui va aller? Mais qui a vu ça? C'est moi qui ai vu. Oh. Donc, tu attends qu'il vienne dans ton village. C'est moi qui avais fait ça. Donc, il faut aller dans le famille pour dire Seigneur, toutes ces choses qu'on a dévoilées, qui créent problème, c'est Dieu qui te montre. Si tu n'es pas dans le cadre chrétien, ça ne dit rien à personne. Enfin, même si eux ils voient, ils ne vont pas savoir ce que ça veut dire. Déjà, si au milieu chrétien, vous voyez ces choses, si vous ne connaissez même pas l'interprétation, ça a quand même fait raison dans eux. Donc, maintenant, va vers le Seigneur. Seigneur, merci pour ces péchés-là que tu as dévoilés dans la famille, qu'on a décidé de cacher. Mets ça en spectacle. Mets ça en spectacle. Donc, il y a l'inceste. Beaucoup. Donc vous voyez effectivement que la famille semble être propre de l'extérieur, mais il y a de l'inceste à l'intérieur. C'est ce que le Saint-Esprit montre là. Oui. Courage. Des questions? Une pause s'impose, n'est-ce pas vrai? Non. Ça ne se pose pas, oui. Vas-y. Ok. Donc maintenant que on ne va pas laisser le frère. Allons-y. Des questions? Oh, tu n'as pas de questions. Que j'essaye d'avoir pour moi, c'est bien en venant pour faire un peu chose. Ok. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on se réjouit maintenant. J'ai une petite question. Oui, dans ce cas, je te donnerai une petite réponse. Non, bon, une grande question. Je te donne une grande réponse alors. Amen. C'est toujours dans le verset où le démoniaque là, de Gadara. Des Marc chapitre 5. Oui, oui, où qui était au cimetière là, avec qui était au cimetière enchaîné là. Parce que dans ce passage, quand le Seigneur décide d'aller dans ce lieu là, en fait j'aimerais savoir l'interprétation avec nous, parce que j'ai envie de dire que le démoniaque là, c'est peut-être nous. C'est comme ça que je comprends ça, mais je me demande, parce qu'à ce moment là, dans ce passage, le Seigneur il s'est levé et il y est allé. Et logiquement, il n'avait rien à faire là-bas. Non, il avait quelque chose à faire. Il partait pour celui-là. Oui. Parce que c'était un territoire qui n'était pas juif, je pense. Ce territoire n'était pas juif. C'est l'expression pour montrer clairement que la grâce devait aller chez les gentils. Amen. Oui, mais la femme syro-phénicienne n'était pas juive. Mais elle a quand même mangé les miettes qui tombent de la table des enfants, pas vrai? Donc ça montre clairement, même dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir effectivement, quand vous voyez dans le livre de Jonas, Jonas est un prophète de quoi? De Galilée. Il est galiléen. Maintenant, il peut annoncer la bonne nouvelle où? Dans quelle ville il a annoncé? Ninive, c'est la ville d'Israël. 120 000 personnes se trouvent là-bas où Dieu va les épargner pour dire repentez-vous. Pourquoi? Donc, ouais, effectivement, que la grâce, ça montre clairement que la grâce devrait aller chez les païens. Bon, à la suite de ça, il y a les démons qui demandent au Seigneur de ne pas leur permettre d'aller hors du territoire. De les mettre dans un troupeau, dans les pourceaux là. Enfin, ma question maintenant, c'est que, sachant que ceux qui élevaient ces porcs là, parce que quand on voit le nombre, on voit que c'était un grand éleveur, c'était un homme riche. Oui, pour les 2000 porcs. Voilà. Cet homme-là a perdu tout ce qu'il avait ce jour-là. Est-ce qu'il était responsable de la situation de cet homme-là? Oui. Donc, du démoniaque. Bon, ce qu'on va faire l'autre aussi, c'est juste qu'il peut répondre à cela. D'accord. Bon, s'il était entré dans l'eau et dans les poissons qui est là-bas maintenant, qui est responsable? C'est lui qui fait la pisciculture. Non, parce que souvent, quand on délivre quelqu'un à qui on avait tout pris, en général, il y a la restitution. Oui. En fait, c'est à ça. Donc, tu veux dire que c'est le gardien, celui qui est élevé là, qui avait volé toutes les bénédictions du fou là. Jésus a envoyé le démon à l'intérieur pour qu'il parte se noyer. Vous avez des raisonnements ici dehors. La France dans la sainteté, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Donc tu parles d'habiller comme ça, tu regardes, tu es en train de regarder qui a tort dans cette affaire-ci. Que le type, c'est sûr qu'il avait pris les porcs, peut-être c'est même le porc, le type, c'est qu'il a plus peu élevé. C'est pas comme ça. D'accord. C'est pas comme ça. Suis. Dieu peut permettre qu'il y ait une guerre dans un pays pour chercher un seul cœur à lui. Un seul cœur. S'il peut permettre, quand il y a la guerre, les gens meurent, non? Ok. En tout cas, dans l'histoire d'Israël, vous pouvez voir ça plein là-dedans. Pour que sa gloire se manifeste. Donc, combien faut raison le porc? Donc, ça va? Ça va, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse alors. Amen. Quel lien? Moi je t'appelle Marvel. Salut-moi. Le biberon. Ethan. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Moi je t'appelle mon bébé Maëva. Moi je t'appelle Emmanuel. Moi tu t'appelles Victoire. Moi je t'appelle oui, bien. C'est mon ami, d'accord? Mange tout, d'accord? Mange tout.